Qui ce matin répond aux questions des auditeurs sur le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, ça commence donc le 1er janvier 2019 et on a reçu énormément de questions de votre part, chères auditrices et auditeurs, et force est de constater que ça angoisse toujours. Bonjour Anne-Laure Jumet. Bonjour. Vous êtes du service économie d'Europe 1. De manière très concrète d'abord, le prélèvement à la source, ça marche comment ? Alors, vous avez peut-être déjà pris connaissance de votre taux de prélèvement à la source. Il est calculé, on le rappelle, sur la base de vos revenus 2017 et de votre situation familiale. Eh bien, c'est ce taux qui va s'appliquer à votre salaire ou à votre pension de retraite selon les cas. Je vous donne un exemple. Vous gagnez aujourd'hui 2 000 € net par mois. Votre taux de prélèvement est de 5%. Eh bien, à partir de janvier, vous toucherez chaque mois 1 900 € de revenus et les 100 € d'impôts seront versés directement au fisc par votre employeur ou votre caisse de retraite. Et les contribuables ont pas mal de questions en tête, beaucoup d'interrogations. Anne-Laure, vous en avez rencontré quelques-uns. Et oui, comme Nathalie, salariée dans le privé, mariée et mère de 2 enfants, elle se demande encore comment ça va fonctionner. Quand il parle de prélèvement à la source, pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'il prélève sur un salaire, sur les 2 salaires? Plein de questions sur la méthodologie, voilà. Alors, si vous êtes marié ou pacsé, en fait, le taux dont on parlait au début va s'appliquer à vos 2 salaires chaque mois. 5% qui s'applique à chacun des salaires pour reprendre notre exemple. Mais si l'un gagne plus que l'autre dans le couple, eh bien, vous avez peut-être envie de payer vos impôts selon votre situation. Dans ce cas, vous pouvez opter pour des taux individualisés. Ces derniers sont définis par le fisc. Oui, et l'autre choix possible, que vous soyez marié ou non, c'est le taux non personnalisé. Ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire que c'est un taux qui n'est calculé que sur la base de votre salaire. Et si ça ne suffit pas à payer l'impôt que vous devez, il y aura un règlement complémentaire à faire chaque mois auprès de l'administration fiscale. Ça peut intéresser ceux en fait qui ne veulent pas donner d'informations supplémentaires à leur employeur sur le patrimoine notamment. Mais attention, ça n'est pas favorable aux familles parce que ce taux ne tient pas compte non plus de votre situation familiale. Si vous êtes marié, si vous avez des enfants, du coup vous devrez avancer de l'argent avant d'être remboursé plus tard. Le message est passé. On se met dans la situation. Nous sommes fin janvier 2019, le salaire sera amputé de l'impôt, mais si on change de situation pendant l'année, comment ça se passe ? Alors déjà, l'impôt va s'adapter automatiquement à vos revenus puisque c'est un pourcentage de vos revenus du moment. Il va donc baisser, par exemple, si vous perdez votre emploi en cours d'année. Mais le taux, lui, ne change pas automatiquement. Il faudra pour cela se rapprocher de votre centre des impôts pour signaler votre changement de situation, que ce soit d'ailleurs un changement de revenus ou de situation familiale, si vous vous mariez par exemple. On va continuer à être concret, Anne-Laure. Là, on est en train de payer nos impôts sur nos revenus 2017. Alors en 2019, on paiera nos impôts sur les revenus de 2019. Du coup, écoutez la question de Sandrine à propos des revenus de 2018. Elle est serveuse dans un café parisien. Comment ça se passe ? Il faut payer 2 fois plus ou on ne payera pas en 2018 ? C'est une vraie question. On ne paiera pas pour cette année. Oui, l'impôt sur les revenus 2018 est effacé. C'est ce qu'on appelle l'année blanche. Alors attention, il y a quand même des exceptions. Certains revenus seront taxés. Une prime non prévue dans le contrat de travail, des indemnités de licenciement ou encore des dividendes. Tout ce qui relève en fait de revenus exceptionnels. Alors on a beaucoup parlé des salariés. Anne-Laure, du côté des indépendants, il y a aussi des interrogations. Comment ça va se passer ? Eh bien, ils verseront un acompte tous les mois ou tous les trimestres en fonction de leurs revenus de l'année écoulée. Et ensuite, il y aura une régularisation. Une dernière question à propos des crédits impôts, des crédits d'impôt. Comment est-ce qu'on les prend en compte ? Alors ça dépend de quoi on parle. Pour tout ce qui revient régulièrement tous les ans, garde d'enfants, emploi à domicile, dons aux associations ou encore l'investissement locatif de type Cellier ou Pinel, vous aurez un acompte de 60% en janvier de votre crédit d'impôt. Ensuite, il y aura une régularisation à l'été. Pour des crédits d'impôt plus ponctuels, je refais mes fenêtres ou je change ma chaudière. Là, pas d'acompte. Le crédit d'impôt sera versé en totalité en août-septembre et toutes ces dépenses, vous allez les signaler au printemps lors de votre déclaration de revenus. Parce que oui, il faut faire encore une déclaration de revenus avec le prélèvement à la source. Ça ne change pas. Voilà. Merci Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1.